Bonjour à tous, aujourd'hui je suis là pour vous dévoiler les avantages d'être dans une famille pauvre. Première partie de notre vidéo, je vais vous dévoiler les avantages d'être dans une famille pauvre et je vais vous donner avec preuve et à l'appui des inventaires populaires mondiaux dont ils étaient dans une famille pauvre et je vais vous dire qu'est-ce qu'ils avaient inventé. Ce qui vous fera comprendre, à part l'invention des choses, vous pouvez faire aussi des grandes choses. Deuxième partie de notre vidéo, je vais vous faire savoir les inconvénients d'être dans une famille pauvre. Mais ne vous inquiétez pas parce que dans la troisième partie, je vous prépare un cadeau spécial. C'est ce que vous n'aviez jamais entendu, qui est quoi faire pour éviter ces inconvénients. C'est parti. Comme toujours, le travail de notre chaîne a pour objectif de faire savoir à tout le monde des leçons que vous n'avez jamais entendues. C'est pour cela, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à la chaîne pour ne rien rater de ce qui se passe ici. Mais aussi liker la vidéo, partage la vidéo pour aider les autres. C'est parti, on commence. Premier avantage d'être dans une famille pauvre est celle des capacités à résoudre les problèmes. Ce que vous devez savoir ici est que plus on a plusieurs problèmes à résoudre sans l'intervention des autres, plus on est intelligent. C'est ça la seule source de l'intelligence. C'est pourquoi vous ne verrez jamais un enfant d'un riche fait de nouvelles innovations, mais il produit toujours parce qu'il a des financements, mais il ne fait jamais de nouvelles innovations. Sauf l'exception. Si tu es l'exception et que tu es un enfant des riches, bravo pour toi. Mais n'oublie pas qu'il y a un enfant des riches et celui dont ses parents ont plus d'1 milliard ou les biens qui valent à 1 milliard. Si tu n'es pas là, tu es là pour chercher. Pour vous donner la confirmation de ce que je suis en train de vous dire, je vous donne 3 inventaires mondiaux populaires et dont ils étaient dans des familles pauvres. Le premier inventaire mondial qui est Thomas Edison. C'est lui le premier homme à inventer l'ampoule électrique. Grâce à lui, aujourd'hui, nous sommes dans une lumière artificielle. Thomas Edison, son père était charpentier. Il avait fui au Canada pour cause d'être en partie de participer aux rébellions. La mère de Thomas Edison était une institutrice à l'école primaire du Canada. Remarque, si Thomas Edison était un enfant d'un milliardaire, il ne pourrait pas avoir le temps pour inventer l'ampoule électrique. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, nous n'aurons jamais vu l'ampoule électrique. Il avait échoué plus de 900 fois, mais il n'avait pas le choix. Il devait toujours arriver à son objectif parce qu'il n'y avait pas où il peut dépendre. Il était indépendant de lui-même. Deuxième inventaire populaire mondial qui est Rashidi Yazami. Il est l'inventeur des batteries grâce à la théorie des ions. Les chimistes peuvent comprendre bien ces termes. C'est vrai, oui, la première batterie était créée en Amérique du Nord, mais lui aussi, il a créé une autre sorte de batterie que les Nokia et les Samsung utilisent pour le moment, sauf les Tecno et les iPhones n'utilisent pas ce genre de batterie, mais Nokia et Samsung utilisent ce genre de batterie de ions jusqu'à aujourd'hui. Le troisième inventeur populaire mondial qui se trouvait en Afrique, William Kamkwamba. Il a inventé les moulets à vent, un moulet électrique sans essence, les moulets qui broyaient les maïs, les manioc, sans intervention de l'électricité, mais avec les vents seulement. Quand les choses là tournaient là en haut, directement, il y avait les moulets qui travaillaient ici en bas. Pour plus d'informations sur les moulets à vent, vous pouvez écrire sur Google les moulets à vent créés par William Kamkwamba et vous aurez tout vu comment il avait créé ça dans un village. Lui aussi, il est toujours dans une famille pauvre. S'il était un enfant d'un milliardaire, ces villages ne pourraient pas être sauvés ainsi par la souffrance des broyés avec les mains. Deuxième partie. Commençons avec la deuxième partie de notre vidéo qui parle à propos des inconvénients d'être dans une famille pauvre. Mais j'ai toujours dit, ne vous inquiétez pas parce que dans la troisième partie, je vais vous offrir les secrets pour éviter ces inconvénients en fait de bien évoluer dans votre vie. Premier inconvénient d'être dans une famille pauvre sont celles des charges familiales. Vous devez comprendre que parfois, il y a certaines charges que les riches font à leurs enfants, mais il y a d'autre part, il y a les charges que les enfants des familles pauvres se font pour eux-mêmes et cela peut bloquer certaines évolutions financières de ces enfants. Ce qui fait que tu peux commencer même les projets entrepreneuriaux, mais pour avancer c'est difficile, mais tu seras en train de stagner sur une même place, voire même tomber en faillite, ce que les Africains appellent retourner au village, les Kirombo. Deuxième inconvénient d'être dans une famille pauvre est celle de
n'est pas étudié dans de grandes universités d'innovation. Vous devez comprendre une chose, qu'en Afrique, on étudie dans de grandes universités, mais ces universités-là, c'est pour former les gens à réparer les choses qui étaient construites dès le début à l'étranger, mais on ne forme pas comment construire ces choses dès le début grâce aux matières premières. Ça concerne en général l'Afrique entière parce que cela ne se trouve pas dans l'Afrique. Troisième partie. Commençons avec la troisième partie de notre vidéo que je vous ai promis, qui est les cadeaux, les leçons que vous n'aviez jamais entendues. Ces deux leçons vont vous aider pendant toute votre vie si vous les utilisez avec attention. Premier secret cadeau ou secret pour évoluer dans une famille pauvre est que quand tu trouves quelque chose, investis ça. Ne montrez pas aux gens si tu as quelque chose tant que tu n'as pas bien réussi. En fait de bien réussir, en fait de venir aider ta famille. Voire même ta famille aurait déjà trouvé, sans oublier qu'on augmente à celui qui a. Deuxième secret pour évoluer en état dans une famille pauvre est que tu dois t'entourer des gens qui ont les mêmes objectifs que toi. Entoure-toi des gens qui ont déjà réussi plus que toi. Mais ne dépense pas comme eux tant que tu n'as pas encore gagné comme eux. C'est ainsi la fin de la vidéo. Likez vraiment, c'est ça pour m'encourager. Mais aussi, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de ces belles leçons qui se passent toujours dans cette chaîne. Dis-moi ton avis dans les commentaires. Partage la vidéo pour aider les autres. À la prochaine, nous sommes ensemble. C'était Ishara Zaïga Motivation, les chercheurs des leçons en développement personnel. Toujours éviter l'obstacle de l'avenir. Nous sommes ensemble.